chers auditeurs lecteurs, nous voyons à présent Wanai dans la matrice d'une boutique. Il donne des informations précieuses sur l'état actuel de la vie sur Terre aux trois frères Jinka qui l'écoutent depuis Ilanta sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Tout est résumé ici, voyez-vous. Tout s'achète, tout se vend avec de l'argent. Tout le monde est dans un comportement robotique de vendre ses services. On ne rencontre plus l'humain, on interagit avec une fonction, un métier. Alors que si nous portions notre attention aux ressources en nous, nous trouverions un espace et un temps qui nous feraient redevenir tous souverains au sein de notre société. On n'aurait plus besoin de courir derrière un produit à consommer ou même derrière un gourou. Plus besoin donc de gagner sa vie, comme on dit. La vie, on l'a déjà. Et le maître est en soi. Comprenons que l'espace et le temps sont invisibles. On ne peut donc pas les prendre, mais on peut les comprendre. Notre monnaie donc n'est pas dans notre portefeuille. C'est notre potentiel lui-même à comprendre l'information, même erronée, et à la transmuter positivement dans notre légende. Nous observons que quand les gens vont faire leurs courses, ils prennent soit un panier, soit un caddie, soit leurs propres mains. L'important est que chacun ressorte avec son contenant plein. Mais ça devient encore plus pratique quand la boutique est en soi, n'est-ce pas ? Elle devient alors un temple où la connaissance déborde naturellement. C'est ainsi que notre rapport à l'invisible peut sculpter notre imaginaire dans lequel nous nous déplaçons. Wanai fait le mouvement du Shai et se retrouve sur le rocher Sen d'Ilanta face aux 12 Eldorado. Il leur fait un retour de voyage dans la matrice en tant que grand Eldorado. Chacun d'entre nous avons la capacité d'expliquer l'univers dans lequel il vit. En l'expliquant, il le comprend. En le comprenant, il l'incorpore. Et l'histoire unique se raconte à toutes les sauces. Les frères Jinka ont élu les 13 Eldorado pour partir explorer le multivers à partir de son centre énergétique sur Terre. Nous y rencontrerons l'écrivain et de façon innocente, nous lui donnerons le cap de l'écriture. Nous élaborerons la synthèse de l'élixir de vie qui ne peut s'élaborer qu'à l'intérieur de ce monde où l'on devient rien comme un terrien et où on oublie d'où on vient. Là-bas, quand on marche en chaussures, on se coupe de la terre. Plus les terriens explorent l'univers en se protégeant de tout ce qui est naturel, plus ils s'y perdent. Car cette matrice a la capacité d'inverser la structure énergétique du temps et de l'espace sans que les hôtes de l'univers ne le remarquent. Même si l'on se déplace sur du plat et que c'est net que l'horizon soit plat, la croyance d'une planète ronde, elle, est plus rassurante et confortable pour les puristes de l'ancien monde. Et en tournant ainsi tête à l'envers, on crée une matrice comme celle que vous observez dans le lac. C'est clair que l'être comme ça ne sait plus trop où se situe son centre. Allons voir cette fée dodo. Wanai plonge dans un décor avec une personne mangeant son fast-food et buvant sa dodo devant la télé. Chers auditeurs lecteurs, nous avons été coupés, désolé. Le camion est posé maintenant dans la forêt d'Ilanta. Alors tentons de résumer la situation spatio-temporelle. Ici, un filament en plein vol dans le multivers, traçant le trip de ce Jean Wanai qui communique en ce moment avec les Jinka. Ils ont apparemment pris la décision d'envoyer leur compagnon de voyage, l'entité du Quetzalcoatl, en exploration sur Terre. Et il est en ce moment à Piton Rouge, où il a rencontré 2 enfants incarnant l'espace et le temps à travers leurs mouvements. L'oiseau serpent s'est laissé porter par leur danse du yin et du yang. Empo et Cosmo, les 2 enfants de la Terre-Mère, sont arrivés jusqu'à eux pour jouer un instant dans le grand jardin de l'univers. En observant leur danse, l'oiseau serpent comprit comment se déplacer aisément dans cet espace-temps. Ainsi, il prit la forme d'un être ailé changeant d'apparence innocemment aux yeux de l'imaginaire des êtres sensibles. C'est comme ça que sont apparus sur Terre les dragons, enfin, pour ceux qui croient comme les enfants disent. D'ailleurs, qui a dit qu'il n'existait pas ? C'est comme la légende du dodo sur Terre, il apparaît bel et bien, mais en boisson alcoolisée, venant s'accaparer la légende du dodo devenue aux yeux des gens invisible. Il a alors été réduit à la situation de peluche.
Une vieille légende de fond de tiroir qu'on tente de ressortir sur les scènes. Ah là, en attendant Dodo, comme s'il avait existé et que l'on attendait son retour imminent. Le Dodo, non reconnu, a donc mis par sa vibration l'humain en état d'endormissement profond. C'est ainsi qu'est né le terrien, Dodo à la main. En vivant cet état de rien, une réaction de division de l'entité Quetzalcoatl se créa et fit apparaître distinctement l'oiseau Quetzal. Celui-ci incorpora le mouvement de la création, ce qui ouvra de nouveau une porte multidimensionnelle où le serpent Kotal se glissa pour rejoindre les frères Jenga. Le Quetzal, en restant sur Terre, a trouvé refuge dans l'écrivain qui collabore en ce moment avec l'arbre Mikazo Hotspot Python Rouge qui est connecté au réseau intraphysical du multivers par ses racines. Branchons-nous alors à ces branches et tentons une interview avec l'esprit de l'écrivain dans sa méditation de la forêt de Python Rouge. Vous êtes sur Radio Denrock, la radio de l'instant. Alors dis-nous, c'est quoi vivre une journée sur Terre? Nous, on étudie une journée qui se déroule normalement à merveille. C'est comme ça qu'on est. Qu'on est dans ce jour. Qu'on vit cette journée. Aujourd'hui, on incorpore l'énergie de l'univers. Eh bien alors, c'est super. Il suffit de laisser donc le corps faire ce qu'il doit faire. Et laisser le corps faire ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? On ne sait plus ce qu'il doit faire. On a pris l'habitude de ne plus faire ce qu'on doit faire. On va voir comment on peut retrouver cette énergie dans son fonctionnement naturel. Tu veux parler de l'énergie de l'enfant en soi, c'est ça? L'enfant, lui, il joue constamment comme ça. Il s'arrête jamais. Oui, il joue avec l'instant. Un instant, c'est lui qui va être le curseur de notre journée. C'est ce 1 qui se tend. Il a appris à devenir naturellement cet instant. Il a grandi. C'est étendu. On se lève le matin, on prend le temps de faire... Ah, on s'étire. Allez, on commence la journée. Non, tu as raté. La journée, c'était ton étirement. Tu comprends, c'est le comment. Alors, bien évidemment, on comprend que c'est une histoire infinie. Oui, cet infini se gère donc dans la façon dont nous nous levons chaque matin. Et c'est ça qui détermine le reste de ta journée. Alors, il faut dompter les circuits d'habitude. Et pour ça, il faut se libérer de tellement de schémas sur Terre. Y a-t-il un raccourci? Parce que traiter toutes ces informations risque fortement de perdre la personne. Qu'y a-t-il à comprendre? On est tous des êtres libres. C'est ça qu'il faut comprendre. Du fond du cœur. Parce que c'est sûr, on parle plus du tout le même langage. On est des extraterrestres sur Terre. On sait plus qu'on est des extraterrestres. Tu t'es enlevé de la Terre. Tu es extraterrestre. Avec les chaussures. C'est tout. Zéro calebasse, fumée grand bois. Alors, c'est quoi le plan? Le plan, c'est donc le corps. On se réincorpore cette énergie en soi. L'élan pour se déplacer. C'est ça la vie. Et ben c'est cette continuité, c'est ce constant aller. L'habitude simple de ce corps qui s'aligne et qui à aucun moment ne s'arrête. Capote, j'attends de faire ça. C'est parce qu'on est en train de déplacer l'air. C'est nous qui créons ce vent. Le vent, c'est nous, c'est nos pensées, ça. Quand je me déplace, ça crée un mouvement d'énergie. C'est ça la vie. C'est cette continuité, c'est ce constant aller. L'habitude simple de ce corps qui s'aligne et qui à aucun moment ne s'arrête. Sur Terre, on aime bien s'arrêter un peu quand même, pour se reposer, pour faire des vacances, changer d'air, respirer quoi, tranquille, comme un petit programme en veille avant l'exploration, en conscience du mouvement de l'âme. Avec ton âme, tu as désiré tellement être cette chose que tu crois être. Ça s'appelle tes rêves, mais ça t'a donné l'élan
pour comprendre en fait que c'est pas toi. Ça c'est pour faire de la place, pour comprendre le toi. Pour dire il n'y a plus de toi. Tu es chez toi, sur Terre. Parce que tu es Terre. Ton trésor c'est toi. Ta compréhension de ce monde. En fonction de ce que tu vis avec lui, ce que tu vibres avec lui. Laissons donc faire cette chose si simple. Alors si c'est si simple, c'est à vous de jouer, chers auditeurs lecteurs. Vous pouvez prélever les informations précieuses qu'il y a entre la Terre et la dimension d'Ilanta. C'est en fait ceci qui crée la tribu Moran, des alchimistes élaborant l'élixir de l'univers à travers la méthode Jinka. Oh, voici maintenant les 3 frères Jinka accueillant le Kotol à l'instant. Sokorom! Voici le Kotol qui revient. Mais le Quetzal n'est pas avec lui. Il doit être sur le chemin du multivers. Demandons à grand Papouk Dolk de pousser son cri. Il créera le lien. Nous savons, mes chers frères, que cette méthode est très dangereuse pour les terriens car ils vont devoir accueillir l'énergie du tout, malgré leur état d'endormissement. Ce cri de coq risque d'être fatal pour certains. Nous n'avons pas le choix. Nous devons émettre un signal d'information au Quetzal sur Terre. Si l'entité reste divisée trop longtemps, l'intelligence artificielle prendra le relais. Et là, catastrophe. Alors, Kouyoudi. Les frères Jinka font ensemble le cri de coq, puis ils rassemblent cette énergie avec un chat et l'envoient en direction du lac magique d'Ilanta. Les Eldorado reçoivent cette énergie et s'empressent de se diriger vers Grand Papouk Dolk qui roucoule sous son cocotier. Ils lui jettent un peu d'eau du lac sur le visage pour le réveiller. Réveille-toi, grand Papouk Dolk. Tu es chargé d'organiser notre voyage sur Terre. Oui, les Jinka te demandent de pousser ton cri vers la montagne carrée pour orienter le Quetzal vers la dimension d'Ilanta. Oui, d'accord. Les enfants s'approchent à présent du lac et observent dans son reflet la dimension de la Terre. Oh, son cri s'est répandu jusqu'au noyau énergétique de la Terre. C'est donc pour ça que les terriens sont très étranges à la vibration d'Ilanta. Ah oui, regardez, les gens portent des chaussures. Oui, et ils tiennent en laisse le chien avec une main tout en regardant le téléphone avec l'autre main. Regardez, ils portent même des oreillettes sonores. Et ceux-là, ils portent des masques bleus sur la bouche et le nez. Mais pourquoi ils font ça? Wanaijan élabore maintenant en mouvement la synthèse de sa recherche et revient ici en studio, chers auditeurs lecteurs. Waouh, nous comprenons mieux à présent la matrice de cette terre dans laquelle notre âme naît et apprend à bouger à l'envers. En réalité, la matrice est servie comme sur un plateau doré, mais les gens ne le voient pas, n'est-ce pas, Jean? Oui, l'énergie de l'univers est concentrée en un point que l'on appelle Terre, où se cache l'éther. C'est toute la magie de celui-ci qui ressurgit dans la vie que nous connaissons ici à cet instant que nous comprenons comme une chronologie dans cet espace où nous croyons vivre la naissance et la vie, où la mort danse avec l'amour à l'infini. Le mouvement du torse s'incarne et devient chair. Jean Wanai représente ce mouvement du lutin Jean qui incarne Wanai et qui manifeste probablement les chronologies. Alors merci à Jean Wanai pour ce trajet qu'on appelle dans le processus des 10 points le Nadé. C'est le point situé au niveau du cœur. Wanai nous livre toutes ces précisions car c'est apparemment un descendant des Morahan, la tribu originelle d'Ilanta. Bon, cette tribu est issue aussi probablement de l'imaginaire du terrien Ludovic Chossel, qui traverse en ce moment ce voile d'illusion grâce à tous ces personnages que nous sommes. Ah, B2 m'indique en effet que le pirate Wanai a rencontré dans son voyage l'entité Quetzal des Jinka sous la forme d'un groupe de musique. Il y a même les noms des lutins de cette mission. Ile, Kiboy, Amaya et Lorilo, qui accompagnaient le capitaine Wanai. Mais ce vaisseau Quetzal n'a pas pu se réaliser, apparemment les lutins se sont perdus dans leur ego d'avatar. Wanai a alors rencontré Onom et Emi avec qui ils ont créé le groupe Exento qui lui aussi ne s'est pas réalisé par manque d'ancrage. Amaya avait déjà coupé les liens énergétiques de l'avatar de Wanai avec son vaisseau mère. C'est là qu'il a été largué dans la dimension du désert infini
et que le vaisseau 3N4D l'a récupéré au vol de Jean Wanai. Ensuite, sur Terre, mon pote, nos avatars ont créé l'album Preset Alchimie qui a donné vie à ce camion et au concept de la radio de l'instant. L'énergie du camion a été transférée dans leur camion Renault Master sur Terre, et ceci se manifeste à travers le voyage d'Isha, Tara et Diawana avec Taija la tortue. Et c'est avec vous, chers auditeurs lecteurs, que nous réalisons maintenant la matière première de cet univers, oui, juste ça, à travers l'écriture de ce livre, une passerelle immatérielle et bien réelle, captée sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. La pa man do pa do ya il va me la pousse. C'est dodo, c'est moi. Je vais la pousse. Viens-moi la pousse. Non, t'arrives pas. Alors vas-y. Oh oh. Ton atout.